Euh, c'est pas une croyance, c'est une certitude de la vie après la mort. Pour moi, il n'y a pas de souci. J'ai compris à peu près comment, comment il est possible physiquement, rationnellement, que la conscience survive à la mort. Donc ça, il y a pas, pour moi, c'est clair. Il y a plein d'indicateurs, il y a plein de raisons. Bon. Et puis, la vie avant la mort aussi, très probablement, même si c'est pas à 100%, très probablement, on a aussi une vie pardon, une vie avant la naissance. Vous Voilà. pouvez l'expliquer, vous pensez, très Euh, brièvement? Ben, la vie après la mort, j'en suis certain, parce que d'une part, on a tous ces témoignages de mort imminente, on a les perceptions extrasensorielles, on a le phénomène de synchronicité me prouve que la conscience n'est pas le produit du cerveau. La physique m'explique pourquoi la conscience n'est pas le produit du cerveau, à condition de comprendre la conscience, euh, de relier la conscience à la physique. Donc, pour moi, il y a tout un tas d'éléments, les ovnis aussi, on en parlera peut-être. Pour moi, il y a tout un tas d'éléments convergents qui montrent que nous avons une vie après la mort. Alors, bien entendu, là, il y a différentes possibilités. On ne va pas rentrer dans le détail tout de suite. Et puis, cela s'intègre dans une vision de qui nous sommes qui est plus élevée, qui est plus, on appelle ça le soi ou l'âme. Et là, il est clair aussi que l'âme a plusieurs vies. Voilà. Et donc, même si notre conscience à nous, même si la conscience au moi est apparue pour la première fois au moment de la naissance, ça n'empêche pas que nous ayons de multiples vies, puisque nous ne sommes pas notre moi ni notre corps physique, nous sommes notre âme. Alors il faudrait définir l'âme. Euh, Du coup, ouais, du coup, l'âme aussi, la conscience pour ceux qui nous regardent, parce que je pense qu'il y en a, si on leur parle juste de conscience, ils vont pas comprendre même ce que ça veut dire. Donc, si vous oui, bon alors pouvez, ouais.